Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes fonds de teint préférés. J'ai pas forcément fait de hiérarchie entre eux, mais il y a quand même des fonds de teint que je préfère. Je vous dirai lesquels. Alors avant de vous les présenter, je voulais juste vous dire que moi j'ai une peau mixte avec une zone T qui a tendance à graisser un petit peu en fin de journée et avec des zones de sécheresse notamment autour du nez et autour de la bouche, un petit peu sur les joues. Et du coup en termes de critères que je recherche dans des fonds de teint, d'abord je recherche des fonds de teint qui donne un bel aspect sur la peau. Donc notamment un fond de teint qui va flouter les pores, flouter les imperfections et surtout qui ne va pas dessécher, enfin qui ne va pas marquer les zones de sécheresse. Je cherche aussi des fonds de teint qui sont très bons sur la tenue, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se déplacer au fil de la journée. Je cherche en général des fonds de teint qui soient quand même assez couvrants. Couvrance moyenne ça me va, tant qu'elle est modulable, ça me convient parfaitement. Et ensuite dernier critère mais qui est juste un plus, c'est pas un critère qui va être déterminant. Si le fond de teint peut être lumineux, c'est un plus. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un point sur ma peau et sur ce que je recherche dans les fonds de teint, on passe tout de suite du coup à quel fond de teint je préfère. Alors le premier fond de teint dont je vais vous parler, je l'ai testé pour la première fois dans ma vidéo Chit Chat Makeup, donc si vous l'avez pas vu, je vous l'accroche dans le i. Et donc c'est le fond de teint Huda Beauty. Alors pourquoi j'aime ce fond de teint? Tout d'abord c'est parce qu'il a une super couvrance. Il suffit d'une pompe pour que je fasse tout mon visage. Si jamais j'ai des imperfections très marquées, je rajoute à certains endroits un tout petit peu de produit et ça suffit largement. Il a un aspect sur la peau qui est hyper beau, il floute les imperfections, il fait vraiment un teint magnifique. Je trouve vraiment qu'il va venir lisser le grain de peau et surtout il a une bonne tenue, il tient bien toute la journée. J'ai jamais eu de problème avec ce fond de teint. Il est un peu cher mais au final je trouve que il faut pas tant de produits que ça. Donc si vous avez l'occasion de le tester, franchement je vous le conseille si vous n'avez pas peur des textures assez épaisses, parce que je trouve quand même que voilà, c'est pas un fond de teint qui est fluide, hein. Il faut savoir le travailler. Moi je le travaille avec une éponge et je trouve que ça va très bien. Voilà pour le fond de teint Huda Beauty qui je pense est le fond de teint que je préfère en termes de rendu sur la peau. Deuxième fond de teint que j'ai à vous présenter et que j'aime beaucoup. Alors lui et moi au début c'était pas une histoire d'amour, hein. J'ai eu du mal, je l'avais testé en magasin il y a très longtemps. Je l'avais trouvé beau, finalement je l'avais acheté et chez moi je le trouvais pas bien. Après je l'avais réutilisé et finalement je l'aime bien donc je l'ai racheté. Bref, c'est le Burn This Way de Too Faced. Pourquoi je l'aime? Parce que je trouve qu'il a vraiment un aspect sur la peau. Autant le Huda Beauty on le sent dans le sens où voilà, c'est quand même un fond de teint qui est assez épais, tu sens que t'as mis quelque chose sur ta peau. Là ça donne un super bel aspect à la peau, ça floute là encore une fois les pores, les imperfections etc, ça lisse vraiment le grain de peau et pour le coup je trouve que ça fait vraiment un effet peau nue en fait, tout en couvrant le teint et c'est une couvrance modulable. Donc pour les personnes qui recherchent une couvrance moyenne, ça convient, et pour les personnes qui recherchent une couvrance plus intense, vous pouvez remettre une couche. Honnêtement j'ai mis du temps à l'apprivoiser, peut-être que je n'utilisais pas les bons produits, mais en tout cas maintenant je le trouve très bien. Après au niveau de la tenue, il a une bonne tenue mais c'est pas une tenue infaillible je dirais, dans le sens où à la fin de la journée il a tendance à s'effacer un petit peu là autour du nez, donc voilà, mais sinon vraiment j'aime beaucoup ce fond de teint. Troisième fond de teint dont je voulais vous parler, c'est le Amazonian Clay de Tarte, et celui-ci juste pour vous mentionner c'est un 50 ml donc hyper avantageux. Donc ce fond de teint pareil, quand je l'ai utilisé la première fois dans ma vidéo Tarte, pareil je vous l'accroche dans le i, je l'ai trouvé beau, je trouvais qu'il faisait un beau grain de peau, enfin vraiment il a un aspect sur la peau qui est très joli, mais ils le vendent comme une forte couvrance et moi je trouve vraiment pas qu'il y ait une forte couvrance. C'est une couvrance qui est modulable certes, mais si vous voulez vraiment une couvrance totale, il faut remettre plusieurs couches. Pour moi c'est pas un fond de teint comme ils disent full coverage, donc par rapport à ça je suis pas trop d'accord. Par contre si vous n'avez pas trop d'imperfections et que vous voulez vraiment donner un joli aspect à votre peau, je vous le conseille fortement parce que il floute les pores. Encore une fois j'ai l'impression de me répéter, mais vraiment ces trois fonds de teint là ils sont hyper cool pour ça. En fait il fait un grain de peau qui est magnifique. Quand je le mets je trouve ma peau super belle et surtout il ne bouge pas au fil de la journée, c'est à dire qu'à la fin de la journée le truc n'a pas bougé. Donc voilà, j'aime beaucoup son teint et puis c'est tout. Un autre fond de teint qui est plus petit budget, c'est le Conceal and Define de Makeup Revolution. Je pense que vous en avez entendu parler, je l'ai testé à mon tour et effectivement il est très bien. Je trouve qu'il a une super couvrance, il camoufle hyper bien les imperfections.
c'est un truc de malade. Vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs couches, en une fois c'est réglé. Et en termes de tenue, il tient hyper bien. Il floute un peu les pores aussi, donc c'est cool. Il a pas un aussi bel aspect sur la peau que les autres, où vraiment voilà, ils vont lisser le grain de peau, etc. Mais en tout cas, il a un beau fini, je trouve qu'ils se font bien dans la peau. Et vraiment, la couvrance et la tenue, c'est un truc de fou. Moi, j'aime énormément ce fond de teint et il est vraiment pas cher. Donc n'hésitez pas à aller le tester. Par contre, c'est un 23 ml, donc moins que les fonds de teint habituels. Ils ont fait aussi une version hydratante, donc pour les personnes qui ont la peau sèche, je sais pas ce que la version hydratante donne, mais en tout cas si elle est comme cette version là, vous pouvez y aller parce que vraiment très bien. Dernier fond de teint dont je voulais vous parler, c'est le Zoeva, donc c'est le Authentic Skin, et celui-ci des 5 fonds de teint que je vous présente aujourd'hui, c'est celui que j'aime le moins et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il a une couvrance beaucoup plus légère et qu'il a moins tendance à avoir un beau fini sur la peau. Disons qu'il va pas flouter, lisser, enfin il va pas avoir cet effet là. Par contre je trouve que de manière générale il fait un beau teint et c'est un fond de teint qui est lumineux, qui va vraiment avoir un bel effet de lumière sur le teint. C'est ça que j'aime chez ce fond de teint. Après en termes de tenue, il est pas infaillible, c'est un peu comme le Born This Way. Il a un peu tendance à partir ici autour du nez et de la bouche en fin de journée pour moi. Mais en tout cas, c'est un fond de teint que j'avais vraiment envie de vous présenter parce que je l'aime bien, et pour les personnes qui recherchent un petit peu moins de couvrance mais un fond de teint lumineux, vous pouvez y aller parce que je le trouve vraiment très joli sur la peau. Et ça, même s'il n'a pas cet aspect lissant, floutant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis allée assez vite sur la présentation des produits et sur pourquoi je les aime. Après, si vous voulez avoir plus d'informations sur les fonds de teint dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les fonds de teint que vous préférez, quels sont les fonds de teint que vous avez envie de tester. Moi, je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai sur ma wishlist le Ultra HD de Make Up For Ever, mais en version stick. D'ailleurs, je voulais juste, avant de vous quitter, vous parler du site Foundation parce que c'est le site que j'utilise pour trouver ma teinte pour acheter les fonds de teint en ligne. Je le trouve très bien fait, il n'est pas toujours exact. Par exemple, pour le Born This Way, il m'a donné une teinte un petit peu trop foncée. Sinon, pour les autres fonds de teint, c'est toujours tombé pile poil. N'hésitez pas à aller voir ce site. Il faut en fait que vous rentriez les teintes que vous avez déjà dans vos fonds de teint à vous, et ensuite le site va vous donner vos matchs par fond de teint. Donc après vous avez à faire vos recherches par marque, etc. Voilà, c'était au cas où ça peut vous aider pour commander vos fonds de teint en ligne. Et voilà, c'est tout. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!